tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la nouvelle lune du mois de décembre. La dernière à l'occurrence, elle sera dans le signe du Capricorne. Cette nouvelle lune, c'est vraiment un nouveau cycle. C'est le moment d'accepter tout changement dans votre vie et c'est aussi le moment de mettre de l'ordre dans votre vie. Donc, accueillez vraiment ces nouvelles énergies pour cette fin d'année, pour entamer une nouvelle année, je dirais, avec des grands changements qui peuvent être aussi surprenants pour vous. Alors, je tenais à faire une petite précision avant de commencer la guidance, car c'est rarissime, hein, je dois dire, vis-à-vis de certaines collègues. C'est très rare, moi, que je reçois quelques messages un peu désagréables. Mais cela dit, je fais cette précision parce que justement, j'en ai reçu. Quand on n'aime pas mes vidéos, mes chers amis, inutile de venir raconter du n'importe quoi. Je ne dois prouver rien à personne. Je n'attends l'acceptation ni l'approbation ou la permission de personne. Quand mes vidéos, c'est du délire, quand mes vidéos, c'est de la merde ou je ne sais pas quoi, ça regarde, hein, ça vous regarde. Bien sûr, je parle en général, mais ce n'est certainement pas pour tout le monde. Et d'ailleurs, je remercie sincèrement les personnes qui me suivent depuis le début, au contraire, qui m'encouragent à continuer. Moi, je n'arrête pas de vous dire, quand je vous fais des guidances, que les guidances sont générales. Et quand on dit général, ça veut dire que sont pour quelqu'un, mais pas pour tout le monde. Ces messages doivent arriver à quelqu'un, mais ne sont pas pour tout le monde. Hein, parce que certainement, bien sûr, vous ne pouvez pas vous retrouver dans toutes les guidances générales. Ce n'est pas possible. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, et là, oui, ça sera pour vous, sans aucun nombre d'un doute, vous me contactez pour prendre rendez-vous. Mais inutile de porter des jugements sur ce que je fais sur des guidances générales. Après, bien sûr, si on se permet de faire certaines réflexions, je me dis qu'il y a plusieurs possibilités. Ou c'est des gens qui s'ennuient à mort et qui sont là juste pour emmerder les autres. Donc, ça veut dire que j'ai de la pitié pour vous parce que vous vivez une vie tellement insatisfaisante dans tous les domaines de votre vie que vous devez vous décharger de quelque façon, hein, en embêtant les autres. Ou alors, c'est qu'il y a un gros problème et là, vous devez vous faire soigner, mes chers amis. Nous sommes dans un pays libre, nous sommes des personnes libres, nous avons notre expression de liberté, chacun travaille à sa façon. Hein. Entre collègues, nous n'avons pas toutes le même mode d'emploi. Hein. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Nous ne travaillons pas tous de la même manière. Primo, deuxio, ce que moi je vous dis, et je parle pour moi je parle avec mon ressenti, je prends énormément d'énergie sur moi, même avec des guidances générales. Énormément. Parfois, vous avez dû le remarquer, je peux m'énerver dans une guidance. Ce sont les énergies que je prends vis-à-vis de cette personne qui doit recevoir ce message. Ce que je fais est toujours pour quelqu'un. Je ne sais pas pour qui, et c'est pour cela que je vous précise que c'est du général. Alors, à ces personnes qui n'ont rien d'autre à faire de leur temps, hein, de passer des heures peut-être derrière l'ordinateur pour aller voir tous les médiums, les cartomancies, la voyance ou l'éveil spirituel, tout ce que vous voulez. Si vous n'avez rien d'autre à faire, gardez vos commentaires pour vous et surtout évitez de revenir sur ma chaîne. Vous me rendrez un grand service. Ce que vous dites, qu'est-ce que vous faites, ça ne me touche strictement pas. Par contre, à un moment donné, il faut arrêter. Moi, je ne vous embête pas, donc tracez votre route. Personne ne vous dit de venir écouter ce que je vous dis. Et encore une fois, quand je dis quelque chose, c'est du général. Ça ne pourra pas parler à tous les gens du monde. C'est impossible. Nous ne vivons pas tous les mêmes situations, les mêmes relations. Prenez que qu'est-ce que vous avez à prendre et s'il n'y a rien, c'est qu'il n'y a rien pour vous. Alors encore une fois, à ces personnes-là, si vous voulez perdre du temps, faites-le. Parce que moi, personnellement, ça m'est égal. Ça ne me met même pas en colère. J'ai juste de la pitié pour vous. Énormément de pitié. Mais ça vous regarde.
Mais ne soyez pas dans le jugement, mes chers amis, parce que vous savez que je souhaite toujours le meilleur à tout le monde, mais le karma revient toujours. Donc, parenthèse faite, tracez votre route quand vous arrivez sous votre chaîne. Ça vous permettra, vous, de ne pas nous recevoir un karma très mauvais en échange. Et à moi, ça me permettra tout simplement de ne pas prendre vos énergies qui sont très toxiques. Je suis protégée, moi, vous savez. Alors, tracez vraiment votre route. C'est un vrai conseil que je vous donne. Cela dit, je reviens sur la guidance pour la nouvelle lune du 23 décembre en Capricorne. Je m'excuse pour les personnes qui me suivent, mais bon, au bout d'un moment, il faut arrêter. Et puis, dernièrement, bah voilà, j'ai plein de collègues que c'est vraiment de l'harcèlement. Moi, j'en suis pas à ce stade-là. J'ai peut-être, franchement, en 7 mois, j'ai peut-être eu juste 2 fois 2 personnes qui m'ont dit quelque chose que ce n'est même pas méchant. Hein. Mais vu qu'est-ce que je vois, qu'est-ce qui se passe pour certains collègues, je mets les holas tout de suite, au moins c'est fait. Alors, je vais commencer cette guidance avec les heures miroirs, juste pour voir un message d'ouverture pour la nouvelle lune en Capricorne. Nouvelle lune en Capricorne du 23 décembre, s'il vous plaît. Quel est le message? Nous l'avons. Nous avons le 0303. Tout est possible. Rien ne peut t'arrêter. Et ta détermination sera ta force. Continue d'avancer afin d'obtenir changement et réussite. Et ce que je vous disais justement, c'est que cette nouvelle lune en Capricorne, vous devez accepter ces changements. C'est le moment vraiment de faire, d'accueillir dans votre vie la nouveauté, et c'est le moment aussi de mettre de l'ordre dans votre vie, pour ce que vous désirez, ce que vous voulez. Hein. Donc, nous sommes sur une fin de cycle avec cette année 2022. Accueillez ce nouveau cycle avec des grands bras ouverts pour des changements positifs, peut-être étonnants pour quelqu'un, inespérés aussi. Hein. Mais c'est le moment. Donc, passez à l'action. L'action. D'accord. Nous allons voir les énergies. Avec le Chosen Tarot. L'énergie de cette nouvelle lune, s'il vous plaît, en Capricorne, du 23 décembre. « 23 décembre, nouvelle lune en Capricorne. » Allez, quels sont, s'il vous plaît, mes guides? Les projections. L'abondance. La totalité et l'instant présent. Ok, alors, c'est tout à fait qu'est-ce que nous vérifions, ça se vérifie dernièrement. Voyez, l'abondance arrivera en passant à l'action et surtout avec le changement et en faisant vraiment le grand ménage dans sa vie. Pour cela, vous devez vivre l'instant présent. Ça, j'arrête pas de vous le dire. Qu'est-ce qui a été, a été. Laissez aller toujours qu'est-ce que n'y est plus. Vous ne pouvez rien y changer. Le demain, votre futur, on fait tout pour le construire. Mais vous ne devez pas vous y attarder, car demain, il est incertain. On ne sait pas. Ce qui est vrai, ce qui est réel, c'est aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant. Or, il y a encore quelques projections. Ces projections, ce sont votre propre doute, vos propres peurs, c'est votre mental. Vous savez que je parle par intuition. Ces projections, ce sont les dernières que vous devez avoir. Vous devez vous ouvrir à cette totalité. La totalité, vous devez oser passer à l'action. Il y a quelqu'un, en fait, tout simplement, qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin d'affronter, d'accepter, vraiment pour se libérer de ces derniers, je vais dire, soucis. Après, vous vous adaptez. Mais il y a un mental ici. Il y a des peurs. Certainement, moi, je reçois des personnes qui me disent « Je veux que ma vie change, mais j'ai quand même peur. » La peur, elle est humaine. Donc, aucun problème là-dessus. Mais vous devez vous surpasser. Et pour vous surpasser, vous devez croire en vous. Pour croire en vous, vous devez travailler sur vous. La confiance en vous. Le respect pour vous. Votre amour pour vous-même. Vous devez vous donner totalement à ce qui est à l'intérieur de vous. Et vous devez vous donner surtout totalement à cet instant présent. Car c'est cet instant présent que c'est une grande abondance.
c'est une grande richesse. Parce que qu'est-ce qui est hier n'y est plus. Vous devez le laisser partir avec ces projections qui peuvent encore vous affaiblir, vous donner le doute, vous garder dans l'incertitude. Ce qui est réel, c'est cet instant présent. Qu'est-ce que vous vivez? Et c'est une grande richesse, c'est une grande abondance. Soyez totalement en accord avec vous-même et avec ce que vous désirez. Et pour quelqu'un, l'heure a sonné de passer à l'action pour pouvoir réussir et obtenir les changements dont vous désirez dans votre vie, dans tous les domaines. Saisissez cette dernière opportunité de cette fin d'année 2022 avec cette magnifique nouvelle lune en Capricorne très forte aussi, qui vous incite vraiment à faire le grand ménage dans votre vie, un grand tri. Les changements sont là, vous devez les accueillir. Un nouveau cycle va commencer. Nous allons commencer avec la guidance, avec les messages. Allez, qu'est-ce que nous avons comme message pour cette nouvelle lune en Capricorne, s'il vous plaît? Les messages, s'il vous plaît. Nouvelle lune en Capricorne. Nouvelle lune en Capricorne, s'il vous plaît. Nouvelle lune en Capricorne, s'il vous plaît. Là, il y en a bien trop. Y a-t-il encore quelques messages, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Alors, le soleil, une grande réussite. Il y a des gros changements ici, des nouveaux départs. Il y a vraiment des événements très heureux, des naissances, des rencontres, des nouveaux, pour ceux et celles qui cherchent du travail, hein, un nouveau travail. Donc, gardez vraiment cette foi. Là, ça sent la réussite de 100%. Un 2 de denier, voyez, mais il y a quand même de l'incertitude encore de votre part. Il y a peut-être autre choses qui vont avoir lieu pour vous. Ça va vous surpasser de là ces projections. Hein, et c'est pour ça que vous devez vivre cet instant présent. Parce que s'il y a tout ça qui va se mettre en mouvement pour vous, bien sûr que ça va être un peu compliqué parce que vous allez peut-être pas trop y comprendre qu'est-ce qui se passe. Et il y aura certainement des décisions que vous devrez prendre. Pour prendre ces décisions, vous devez être en équilibre, totalement équilibré, totalement en équilibre avec vous-même et avec ce que vous désirez. C'est pour cela que vous devez faire ce tri et vous devez être prêt à vous séparer de ce qui ne vous sert plus, bien sûr. Hein, faire ce grand ménage, ce grand nettoyage, être dans l'acceptation qu'il y a des changements. Et cet instant présent vous permettra justement de trouver cet équilibre pour pouvoir prendre la bonne décision. Pour réussir avec ce magnifique soleil qui va briller, qui va resplendisser, ça sera une grande chaleur, une grande illumination, un grand bonheur en tout cas. Et c'est pour chacun d'entre vous un grand oui pour ce que vous désirez. Le moment est venu d'accueillir ce nouveau cycle avec ces changements. Et surtout, le moment est venu, mes chers amis, pour vous, de retrouver cet équilibre dans votre vie, bien sûr. Sans équilibre, c'est une insatisfaction. Et voyez, j'ai quand même les peurs, les doutes. Hein. Il y a vraiment cette notion d'événements qui sont incompréhensibles, d'événements qui peuvent vous mettre dans l'insatisfaction, dans ces projections d'un passé
C'est pour ça qu'on vous rappelle l'instant présent. Il y a des personnes qui sont probablement encore attachées à un passé. Il y a des personnes qui ont peut-être encore peur de faire ce pas. Il y a peut-être des personnes qui ont peur tout simplement du changement. Vous devez vous affranchir de ces peurs. Vous devez les surpasser. Vous devez apprendre à vous envoler. Vous devez apprendre à agir, à passer à l'action. Car tout est possible. Et quelqu'un d'entre vous est tellement motivé que plus rien vous arrêtera. Quelqu'un aura trouvé cette force et ce courage, trouvera cette force et ce courage de passer à cette action et laisser derrière soi les peurs, les doutes, les craintes, tout ce qui pouvait vous affaiblir, vous insatisfaire, vous faire culpabiliser, vous faire douter. C'est le moment. J'ai un 4, eh ben oui, j'ai un 4 de bâton renversé. Il y a des retenues, il y a un bonheur que nous avons ici avec le soleil qui tarde à venir. Et pourquoi ça tarde à venir? Parce qu'il y a quelqu'un qui ne s'est pas encore affranchi de ses propres peurs, attaché certainement à un passé, qui refuse encore cette abondance d'une liberté, mais quand je parle de liberté, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez vous séparer, d'une liberté vraiment de soi-même, avec son intériorité. Et ce bonheur tarde à venir parce que cet équilibre n'y est pas. On vous encourage vivement à vivre cet instant présent et à faire ce nettoyage avec cette nouvelle lune en Capricorne. Parce qu'il y a des changements que vous devez accueillir. Si vous ne les accueillez pas, vous n'aurez pas de changement. Et bien sûr, ce retard, ça sera avéré. Les guidances sont aussi une prédiction. Alors vraiment, confrontez-vous à ces peurs que vous avez en vous, de cette grande liberté intérieure de pouvoir choisir par vous-même, de pouvoir voler de vos propres ailes. Trouvez cet équilibre dont vous avez besoin pour affronter tout ce que va vous arriver, que est peut-être en train déjà de se passer. Vous voyez peut-être plein de choses que vous vivez simultanément et vous êtes un peu perdu. Si vous avez l'esprit clair, ce soleil va vous illuminer et va vous accompagner. Sinon, c'est le bonheur que vous retardez. Et c'est pour cela que vous devez être dans l'acceptation du changement et passer à l'action. Faites le bilan de votre vie. Mettez de l'ordre dans votre vie. Il y a un grand désordre pour quelqu'un d'entre vous. De là, cette instabilité avec ce 2 de denier. Vous êtes toujours en train de peser le pour et le contre. Vous avez besoin Il y a quelque chose qui vous surpasse ici. Et il y a des décisions que vous devez prendre et probablement vous n'y arrivez pas. J'ai aussi la page de denier, de terre renversée. Nous sommes sur une transition et cette page-là parle de déception, de projets annulés. Est-ce que vous avez dû annuler des projets? Est-ce que tout simplement vous rencontrez des problèmes financiers, donc il y a de la déception liée au financier que aujourd'hui vous garde dans cette indécision, hein, qui vous garde dans une indécision pour prendre des décisions favorables pour ajuster votre situation? C'est possible pour quelqu'un, mais encore une fois, qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'y pouvez plus rien. Pensez à aujourd'hui et construisez-vous avec vos envies d'aujourd'hui en étant dans la réalité ici maintenant. Surpasser ses peurs, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais travaillez sur vous. Il y a des personnes qui peuvent vous aider, mais ne refusez pas ce grand bonheur. Pour quelqu'un, c'est vous-même, avec vos pensées négatives, que vous retardez ce bonheur. Vous savez que la pensée est très importante. Si vous pensez négative, si vous vous lamentez toujours, j'y arrive pas, mais pourquoi est-ce cela? Ben, vous ne faites que retarder ce que vous désirez et surtout vous faites que retarder l'amélioration d'une situation. J'ai la page d'air. Il y a quelque chose qui va vous déstabiliser de toute façon ou qui vous a déjà déstabilisé.
parce qu'il y a trop de choses qui se passent simultanément pour quelqu'un d'entre vous. Il y a peut-être justement ce projet qui doit être annulé. Ah, ça peut être tout simplement au dernier moment, vous avez prévu d'aller passer les fêtes chez quelqu'un et puis pour X raison, vous devez annuler, ça va vous déstabiliser. Ah. Il y a peut-être aussi des vérités qui vont éclater pour quelqu'un d'entre vous. Et vous avez besoin de coups, bah, vous allez être perdu. Voilà. Vous allez être perdu. De là, toutes ces projections que nous retrouvons là, avec cette incertitude qui est ici. Alors, encore une fois, ce qui est important, c'est ici maintenant. C'est la plus grande abondance, c'est la plus grande richesse. Vous devez être totalement aligné avec vous-même, avec ce que vous désirez. Être aussi dans l'acceptation que certaines choses ne durent pas pour pouvoir avancer en tournant le dos. Ah, donc là, pour quelqu'un, en tout cas, il va y avoir des retards qui s'accumulent. Et justement, il y a des changements à apporter à vos propres projets. Mais ces changements sont dus vraiment à ce nouveau cycle. Il y a peut-être des choses que vous avez envisagées d'une manière, mais si se présenteront en vous avec ces changements, c'est parce que probablement, qu'est-ce que vous avez prévu, ce n'est pas qu'est-ce que est le plus bénéfique pour vous. L'univers ne fait pas les choses à moitié. Hein. S'il ne nous donne pas ce que nous voulons, ou s'il nous le donne d'une façon différente, c'est parce que sa façon à lui de nous donner, c'est bien meilleur de ce que nous pourrions vouloir. Il y a des nouvelles idées en tout cas pour quelqu'un. Et ces nouvelles idées peut-être vont vous donner tout simplement cet équilibre dont vous avez besoin pour vous affranchir de vos peurs, pour les surpasser, pour vous écouter, pour vous aligner avec vous-même, pour être bien avec vous-même. J'ai un set de deniers. Ah, vous voyez, il y a ici, il y a eu et il y a encore des efforts qui sont fournis. Mais ça vous frustre parce que ça vous demande de la patience. Mais les petites graines que vous avez plantées sont solides. Si vous en prenez soin et si vous y croyez, vous allez faire une belle récolte dans quelque temps. Ne vous inquiétez pas inutilement, mes chers amis. Si vous avez besoin de déstresser parce qu'il y a trop de choses qui se manifestent au même temps et vous savez que vous avez des décisions à prendre mais que voilà, vous avez encore peur, vous êtes encore incertain, vous êtes encore accroché à un passé qui fait encore mal, vous n'êtes pas prêt pour passer à l'action, pourtant il y a des changements. Bah, essayez tout simplement, si vous le pouvez, nous sommes en période de fête, d'aller passer ces fêtes peut-être dans un lieu isolé, avec des personnes où vous savez que ça peut vous aider en tout cas. Hein. Prenez vraiment du temps pour vous. C'est très important de se ressourcer. Si vous avez le moyen de vous balader à bord de mer, dans la montagne, à la campagne, dans un parc, faites ce qui vous plaît vraiment pour retrouver tout simplement votre équilibre intérieur avec vous-même, pour vous laisser guider, pour vous écouter, pour écouter votre intuition. Parce qu'à partir de là, tout se débloquera. Tout ce qui va être retardé, ce qui est déjà retardé, j'en suis sûre pour quelqu'un d'entre vous, vous pourriez tout simplement accueillir un magnifique changement qui va vous illuminer. Vous ne devez pas avoir peur du changement. Faites vraiment ce grand ménage dans votre vie. Faites le bilan de votre vie. Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que depuis un petit bout de temps vous essayez d'entretenir avec tant d'amour, de patience, pour pouvoir finalement récolter une magnifique récolte. Patientez encore un tout petit peu. Vous allez bientôt récolter. Mais ne vous faites vraiment pas d'inquiétude qui vont vous pourrir la vie, vont vous rendre malade et que finalement, ils vont s'avérer inutiles quand le changement parviendra. Vous devez juste être prêt à l'accueillir. Ne le refusez pas. Acceptez. Mettez de l'ordre dans votre propre vie. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Nous allons prendre encore quelques messages.
Quels sont les messages pour cette nouvelle lune en Capricorne, s'il vous plaît, du 23 décembre. 23 décembre. « 23 décembre, y a-t-il encore quelques messages, s'il vous plaît? Y a-t-il encore quelques messages, s'il vous plaît? Non, merci. Alors, la joie, la célébration, les unions, les rencontres, le nouveau job, c'est l'équivalent du soleil ici. On s'entoure de personnes qui vous font sentir bien. Vous devez vous entourer de ces personnes. Personnes qui vibrent sous la même énergie que vous, qui ont vos mêmes idées. Hein? Faire la fête, s'amuser, être dans la légèreté, être dans cet amusement justement pour ne pas être toujours fixé sous des problématiques, sous des peurs, sous qu'est-ce qui peut vous déstabiliser, sous qu'est-ce qui peut vous déséquilibrer. Il y a de l'amitié, il y a de la joie ici. Vous voyez, j'ai le 9 de denier aussi. Hein. Pour certains, c'est sortir du célibat. D'autres, peut-être le retrouver, bien sûr. Tout le monde, encore une fois, ne vit pas la même situation, relation. Mais il y a une grande abondance à venir ici. Il y a énormément de projets en gestation. Il y a la satisfaction. Il y a la réussite tout court, mes chers amis. L'abondance, nous l'avons ici. Il y a des changements positifs. Vous devez juste les accepter. Le 8 de denier. Vous avez toutes les compétences pour améliorer un domaine de votre vie. Vous devez peut-être apprendre des nouvelles compétences. Vous devez peut-être apprendre de ce que vous avez vécu. Quelque chose va s'améliorer. Il y a énormément de compétences, de productivité. Mais vous devez apprendre. Tout est leçon dans la vie. Tout. Et probablement, le temps est arrivé pour quelqu'un d'entre vous d'accepter. D'accepter que tout ne peut pas durer, que tout ne peut pas forcément aller comme vous l'avez espéré, mais parce que ça va être encore mieux. J'ai un 5 de coupe, il était tourné, il est sorti comme ça. Donc vous savez que le 5 de coupe me parle de deuil, de manque, de déception, de grande douleur, de perte, de regret. Un sens inverse me dit que pour aller mieux, vous devez avancer, vous devez pardonner, vous devez accepter, vous devez passer à l'action. Vous devez vivre l'instant présent et laisser partir le passé. Soyez dans l'amour. Nous avons ce valet de coupe qui me parle encore pour quelqu'un de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés, parce que l'amour, c'est pas que l'autre, hein, notre moitié. Hein. L'amour est tellement de facettes. Il y a quelque chose ici de nouveau. Il y a des nouvelles émotions qui vont remonter. On va reconnaître l'amour. Certains vont sortir du célibat. On se sent léger. On rêve. Mais voyez, l'abondance de tous ces poissons. Hein, vous pouvez récolter énormément ici. Soyez dans l'amour. Soyez ouverts à la nouveauté. Soyez ouverts au changement. Et nous finissons avec l'empereur. L'homme sacré, mes chers amis. Ce masculin sacré qui parle d'autorité, qui me parle de réussite, de victoire, un homme qui maîtrise, un homme qui bâtit, un homme qui est sûr de lui, un homme qui se tient droit, un dirigeant, un leader, avec un grand sens des affaires, une personne déterminée, une personne qui se bat, une personne qui passe à l'action. Et n'oubliez pas que nous avons eu en ouverture la carte du 0303, l'action. Tout est possible, rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Et cette nouvelle lune en Capricorne, la dernière de l'année 2022, est la nouvelle lune du nouveau cycle, des changements,
de l'ordre dans votre vie. Acceptez le changement. Actionnez. On ne pouvait pas finir mieux. Soyez déterminés, ne lâchez rien. Affrontez surtout vos peurs. Affrontez tout qu'est-ce que vous pèse pour pouvoir le laisser derrière vous. Qu'est-ce qui compte, c'est aujourd'hui. Faites abstraction d'hier. Ne pensez pas demain. Vivez pleinement aujourd'hui. Soyez totalement en accord avec vous. C'est une grande richesse, c'est déjà l'ici maintenant. Il y a un grand soleil qui va vous réchauffer, mais si vous ne voulez pas tous ces retards et retarder ce grand bonheur, ces belles choses à venir, vous devez passer à l'action. J'ai envie de voir avec celui-là quelques messages. C'est très beau, ce sont des très très belles énergies. Mais nous l'avons vu, hein, nous avons commencé avec des pleines lunes, des nouvelles lunes, des portails. Et tout doucement, nous ont amené sur ce grand travail d'acheminement pour aller tout doucement vers cette grande réussite qu'elle se trouve derrière le rideau. Nous devons juste ouvrir ce rideau. Bon, j'ai l'homme, vous voyez, ça peut être vous l'homme, comme ça peut être vous adapter, c'est du général, mais cette énergie masculine de cet empereur, la détermination, on se bat, on lutte, on trouve les solutions. Et vous allez les trouver, ces solutions. Hein? Tout va s'illuminer, tout va s'éclaircir. Vous allez vous affranchir de ces peurs. Nous avons l'enfant. On me parle de jeunes personnes ici, un nouveau départ. Hein? Il y a eu peut-être pour quelqu'un des problématiques en lien avec vos enfants, des solutions vont être trouvées. Il y a eu peut-être de la jalousie, des difficultés avec un enfant, mais on va trouver des solutions. Après, c'est du général, hein, encore une fois. Hein? Peut-être quelqu'un a eu des problématiques avec un enfant, c'est peut-être votre enfant qui a eu une problématique. Il y a de la jalousie, des difficultés, il y a eu de la méfiance, il y a peut-être encore de la méfiance. J'ai à nouveau la carte de la lune, vous voyez, les peurs, les doutes, les vérités cachées, l'incertitude. Et pourtant, on va trouver les solutions, car il y a toujours une solution si vous surpassez ces peurs pour avoir un esprit clair, justement parce que c'est avec un esprit clair que nous trouvons les solutions, hein, parce que si nous sommes dans l'angoisse, dans la peur, dans les pleurs, on trouve rien du tout, parce que nos cerveaux va être retourné, et puis voilà, il y a la solution, mes chers amis. Y a-t-il encore quelques messages, s'il vous plaît? Y a-t-il encore quelques messages ou pas, s'il vous plaît? Mais ça parle énormément, cette guidance. Hein. Moi, j'ai la femme, vous voyez. Il y a peut-être des couples, certainement, qui ont eu des problématiques avec un enfant, pour un enfant, leur enfant, à concevoir un enfant, des difficultés. Donc, énormément de doutes, énormément de peur, des disputes amoureuses. Vous adaptez. On va trouver ces solutions. Et ben voilà, la solution pour le foyer, la solution pour des relations. Hein. Il y en a qui vont certainement devoir laisser derrière soi quelqu'un. Il y en a qui vont laisser peut-être derrière soi aussi des enfants, pourquoi pas. Hein. Moi, je vous parle avec clarté et voilà. Hein. Malheureusement, vous savez, la vie, elle est faite de tellement de choses. Il y a quelqu'un peut-être qui doit couper avec un enfant. C'est peut-être l'enfant qui doit couper avec quelque chose qui est toxique pour lui. Mais en tout cas, ici, on coupe. Hein. Il y a une coupure nette. C'est peut-être aussi qu'il y a tout simplement des coupures entre des familles avec un enfant. Et si vous voulez vous réconcilier, il faut que vous surpassez qu'est-ce qu'il y a eu, le passé, et profiter de l'instant présent pour couper avec la problématique. Et voyez que quand la faux coupe nette, c'est pour une meilleure récolte, encore une fois. Donc, c'est bien positif. Nouvelle, voilà, il y a un nouveau départ. Il y a l'abondance, il y a le déménagement, le voyage, la nouvelle rencontre, des nouvelles de grossesse, des naissances, des déménagements. Il y a de la nouveauté tout court, mes chers amis, à venir. Hein? Un nouveau départ sous ces difficultés, sous les gens qui vous ont jalousé, sous toutes les problématiques que vous avez pu rencontrer. Et bien sûr, ça ne parlera pas tout le monde, hein, parce que c'est pas tout le monde qui va sortir des problèmes, je le sais bien.
Donc, voyez vraiment comment ça résonne avec vous. Voyez, il y a quand même quelque chose qui vous ronge, parce que vous avez du mal à affronter le changement, à l'accepter. Vous avez peut-être du mal à voir que finalement le bonheur arrive pour vous, parce que vous avez tellement cru que vous ne le méritez pas, voyez. Donc, il y a des révélations, on me parle de vous, on me parle aussi de ce que vous ressentez, on me parle de devoir s'exprimer. Voilà, pour retrouver un équilibre, pour souffrir des souffrances, mes chers amis, vous devez bouger, vous devez passer à l'action. Déménagement, mouvement, déplacement. Voilà, et moi je me tiens de vous le dire comme ça. Apprenez à connaître vraiment ce dont vous avez besoin. Hein. Découvrez-vous pour trouver cet équilibre, pour surpasser la souffrance, passer à l'action. L'action, nous l'avons dans le message d'ouverture. Ne l'oubliez pas, mes chers amis. Et bien sûr, avec cette guidance qu'elle est très 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 belle, je vais vous donner un message. Hop. Excusez-moi. Je vais vous donner un message de la Quantic Box, vraiment pour clôturer cette guidance. Et nous finirons avec un message de Queen. Un message, s'il vous plaît. Nouvelle lune en Capricorne du 23 décembre. Nouvelle lune en Capricorne, 23 décembre. Quel est le message, s'il vous plaît? Le voilà. Ben, j'en ai deux. Nous allons les prendre. Quand les cartes tombent, c'est qu'elles veulent parler. Alors, le premier message, je vous dis. Chaque opportunité que vous pensez perdue ou gâchée par un tiers ne l'est jamais en réalité. La jalousie, nous l'avons là, le serpent, je vous l'ai montré. La jalousie et la méchanceté ne vous feront rien perdre. Tant que vous gardez votre cœur pur et honnête, vous resterez toujours sur le bon chemin. Des millions de réalités possibles se trouvent devant vous. Chaque seconde de votre vie, une décision, une réalité, vous pouvez sauter d'une potentialité à une autre, juste en vous changeant vous-même. Demandez-vous à cet instant précis, donc l'instant présent, ici, maintenant, qui vous souhaitez être véritablement. Voilà pourquoi vous devez accueillir le changement, pourquoi vous devez faire ce ménage dans votre vie, pourquoi vous devez mettre de l'ordre dans votre vie et passer à l'action. Nous finissons la guidance avec un message de Kuwain, cette magnifique déesse, avec ses bénédictions, avec son amour, avec sa sagesse. Kuwain, s'il vous plaît. Le portail universel. Je suis ton chemin vers la liberté et l'épanouissement. Tu n'as pas besoin de travailler seul. Ouvre ton cœur au mien et toutes sortes de bienfaits se manifesteront à travers toi pour le bien de tous. Soyez ouverts, accueillez le changement. Il y a un grand bonheur à venir. Ne vous le laissez surtout pas filer entre les doigts. Vous êtes maître de votre vie. Ce dont vous voulez, vous pouvez l'obtenir avec la croyance, avec la foi, avec la pensée positive, en vous respectant, en vous aimant, en vous mettant en avant. Vous devez être votre propre priorité. Magnifique guidance, mes chers amis. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire qu'est-ce que vous en pensez. Je vous souhaite de passer un joyeux Noël en famille, entouré des personnes que vous aimez, dans l'amour, dans la paix, dans le pardon, dans le partage, dans la réconciliation, car ces fêtes sont là aussi pour nous, pour vous réconcilier. C'est le moment de pardonner. Soyez toujours dans le pardon. C'est très important pour vous, pour votre liberté intérieure. Et vraiment, apprenez à vous connaître. Apprenez à connaître qui vous êtes pour pouvoir la vie que vous désirez. Faites appel à qui vous voulez que vous croyez, que ce soit Dieu, que ce soit les anges, l'univers, Bouddha, je ne sais pas moi, à qui vous voulez. Vous n'êtes jamais seul, ne l'oubliez jamais. Croyez-y et écoutez-vous, parce qu'en vous, il y a toutes les réponses. Je vous embrasse bien fort, mes chers amis. Prenez soin de vous. Merci sincèrement pour votre bienveillance et à très bientôt. Bye bye.